À quelle difficulté se heurte l'action des pouvoirs publics en matière de justice sociale? Deuxième difficulté, une efficacité limitée de cette action sur la réduction des inégalités. D'abord parce que la réduction des inégalités dépend du mode de financement de la réduction des dépenses. Si ces dépenses sont financées par l'impôt sur le revenu, comme le taux de prélèvement augmente avec le revenu, les inégalités diminuent. En effet, l'impôt sur le revenu est un prélèvement progressif. En revanche, si le financement est opéré par la TVA, où le taux de prélèvement diminue avec le revenu, les inégalités vont augmenter, car c'est un prélèvement régressif. Pour les cotisations sociales, l'effet est ambivalent. Si on prend comme base le salaire, comme le taux est proportionnel, le prélèvement est neutre, les inégalités ne sont pas changées. En revanche, si on prend comme base le revenu, comme les cotisations sociales portent uniquement sur le revenu du travail, et que les hauts revenus ont une part élevée du revenu qui provient du capital, on a alors un prélèvement dégressif. En effet, les hauts revenus ont une part faible des cotisations dans leurs revenus. Ensuite, les dépenses ne profitent pas à ceux qui en ont réellement besoin, car le filet de la protection sociale a des trous. Une partie de la population ne bénéficie pas du système de protection. Ce sont par exemple les jeunes de moins de 25 ans ou ceux qui ne demandent pas d'aide. Ensuite, le système de protection sociale profite parfois plus aux riches qu'aux pauvres. Ainsi, les plus riches recourent plus aux soins médicaux que les plus pauvres. Enfin, l'action de l'État ne réduit pas toujours les inégalités. C'est le cas notamment des services collectifs. En effet, tous les enfants peuvent accéder à l'école indépendamment de leur origine sociale. Cependant, les enfants de milieux favorisés font des études plus longues et plus sélectives en moyenne que les enfants de milieux populaires. Le rendement du diplôme est donc différent. C'est le même type de critique que l'on peut donner à la discrimination positive. En effet, la création des ZEP et des réseaux d'éducation prioritaire n'ont pas permis de réduire les inégalités scolaires liées à l'origine sociale.